Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube 13 Coquelicots. Je suis Fanny, la créatrice de la marque de patron 13 Coquelicots. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le tutoriel pour coudre le top Parme. Donc le top Parme, c'est un top cache-cœur. Je vais vous montrer. Il y a plusieurs déclinaisons de manches. Aujourd'hui, on va faire la manche papillon. Les autres manches sont assez faciles à réaliser. Et je n'avais encore jamais montré la manche papillon qui est aussi disponible pour le top Napa. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer celle-ci dans le tutoriel. Donc à la base, c'est pas un top. À la base, c'est la partie d'une robe. Donc à la base, j'avais créé la robe avec ce top et la jupe Florence. Quand j'ai sorti ma collection de prêt-à-porter, un petit peu après avoir créé la robe, je me suis dit waouh, en jupe ça pourrait être aussi trop cool de garder ce que j'avais patronné dans la robe, juste la version jupe. Et j'ai beaucoup aimé le rendu. Et quand j'ai créé la marque de prêt-à-porter, j'ai sorti la jupe que j'ai appelée Florence. Et cette robe est toujours restée dans ma tête où je me suis dit il faut absolument que je sorte cette robe que j'aime beaucoup, il faut que je retravaille sur les manches, ce genre de choses. Et donc voilà, donc cette saison c'était un peu le moment, je ne savais pas trop comment la proposer, je ne voulais pas reproposer un patron complet avec la robe qui comporterait la jupe Florence, donc j'ai préféré le proposer comme une extension. Donc c'est pour ça que le patron est pas très cher, il est à 4,50 €. Mais voilà, c'est une extension de la jupe, c'était pour pas non plus que le prix soit trop excessif pour faire la version robe. Voilà, donc je trouvais que c'était un petit peu le compromis, mais après c'est aussi un modèle qui peut être porté en version top sur une jupe taille haute comme Harvard ou un pantalon taille haute du commerce, enfin voilà, donc je me rends compte que vous êtes assez nombreuses à aimer la version top. Donc ça c'est cool, je suis super contente. Moi je l'ai essayé moi-même, la version que je viens de faire. Et avec la jupe Napa, je trouve que ça rend très bien. Et moi qui suis pas trop fan de mon ventre, et ben la jupe Napa cache complètement en fait le ventre. Et puis la blouse vient vraiment, enfin le top vient vraiment se poser, la ceinture du top vient se poser vraiment sur la ceinture de Harvard. Donc ça rend super bien. Dans le patron ici, je vous montrerai pas, mais dans le patron, vous avez vraiment une partie pour faire la version robe de Parme. C'est-à-dire que c'est pas juste la jupe plus le haut, l'un au-dessus de l'autre, sans que ce soit attaché. Non, non, c'est vraiment la jupe est attachée à la ceinture du top et c'est une vraie robe portefeuille. Voilà. Mais elle vous est proposée finalement c'est en deux parties, en deux morceaux, voilà, qui peuvent être portés donc séparément ou ensemble. Donc je vous montre cette version-ci, qui est donc une version manche longue. Alors j'ai pas fait de fente et j'ai mis un petit bracelet de manche. Il faudra que je fasse un petit tuto parce que je voulais une version manche longue, mais bon, on arrive quand même vraiment sur les beaux jours et j'avais pas envie d'un long poignet de manche. Ça c'est vraiment une manche que j'avais imaginée plutôt pour l'hiver. Voilà, c'est des questions de préférence, hein. Et donc là, j'ai décidé de mettre juste un petit bracelet de manche, ça rend assez bien. Je l'ai fait dans un coton de chez la Maison Naïve, qui est très joli, que j'avais acheté au CSF. Voilà, il ne me reste plus que le bouton à mettre. Et donc comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment se présente ce top. Mais juste avant, je vais vous montrer les différentes variantes que vous avez. Donc vous avez la version top. Est-ce qu'on voit bien? Je sens que ça. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez à chaque fois les 3 manches. Donc là, la version top, la version jupe midi. Et ensuite la version jupe courte et la version jupe bohème, qui sont donc les 3 jupes qui composent le patron Florence. Voilà, donc ça vous fait quand même pas mal de possibilités.
Donc la ceinture, elle est incluse et dans le patron jupe et dans le patron top. Si vous faites la robe, vous n'aurez pas besoin de la découper dans les deux patrons. Vous aurez besoin de la découper, enfin gardez-la que pour une des deux parties en fait. Ne découpez pas tout. Et puis voilà. Et puis vous pouvez mettre les liens. Vous pouvez ne pas les mettre et mettre deux boutons à la place aussi. Voilà, tout dépend de votre choix. Donc pour cette version manche tulipe, j'ai choisi de la réaliser dans un coton viscose de chez Atelier Brunette couleur blush. Il me reste encore pas mal, c'est cool, c'est un tissu que j'aime bien. Je l'ai aussi en écru, en off-white, et je l'ai en noir. C'est le tissu qu'ils avaient sorti pour leur pyjama, et moi j'adore, je trouve que c'est super joli pour faire une petite blouse et je trouve ça hyper classe. Bref, donc voilà. Et puis j'ai donc découpé toutes les pièces, j'ai découpé les liens, la ceinture et donc les manches tulipes. Et je vais maintenant vous montrer comment procéder à l'assemblage de ce top. Alors pour commencer, nous allons nous attaquer au buste et nous allons commencer par faire les pinces. Donc vous avez 6 pinces, une sur chaque devant et 2 au niveau du dos. Ça permet donc d'avoir un buste assez ajusté au niveau de la taille. Ça vous permettra aussi, si jamais... Après, c'est une jupe portefeuille, donc si jamais ça ne vous va pas, vous pouvez desserrer comme vous voulez. Si vous voulez réajuster un petit peu, vous allez pouvoir aussi utiliser ces fameuses pinces pour réajuster et adapter tout ça à votre morpho. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une jupe portefeuille, c'est... enfin, une robe portefeuille, pardon, un top portefeuille, ça ne va forcément pas aller à toutes les morphologies, mais celle-ci est quand même assez facile à adapter. Si jamais, voilà, si jamais il y a trop de matière, vous allez pouvoir réduire un petit peu en jouant un petit peu sur la ceinture. Donc je trouvais que c'était assez intéressant, mais c'est vrai qu'on a toutes des tailles de dos différentes, des poitrines différentes, donc forcément, il y aura peut-être des petits ajustements à faire. Autre chose, ce buste n'est pas fait pour être plaqué à la poitrine. Ce n'est pas, c'est fait pour être avec cousu dans du Chenetra, mais pas dans du jersey. J'ai des copines qui m'ont demandé si c'était un cache-cœur qui allait être vraiment plaqué à la poitrine. À part s'il est 100% ajusté à vos mesures et à votre corps, bah non, en fait, il ne pourra pas complètement se plaquer à la poitrine. À part si vous faites vraiment quelques petits ajustements. Au niveau de la ceinture, voilà, mais alors peut-être certaines, oui, mais ça n'a pas été le but. Je voulais un tout petit peu d'aisance au niveau de la poitrine. Au niveau de la taille, c'est ajusté, mais au niveau de la poitrine, il y a un tout petit peu d'aisance. Et moi, je mets toujours quand même une petite pression à peu près par là au niveau du décolleté. Alors sur moi, ça tient assez bien, mais pour être sûr en fait voilà, qu'il n'y ait pas de soucis, je mets une petite pression invisible, voilà, qu'on coud des deux côtés, qu'on pince comme ça, qui se clipse, et en fait ça marche très très bien. Mais voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de complètement serré, ajusté au niveau de la poitrine, ce n'est pas le cas. Il y a un petit peu d'aisance, c'est fait exprès. C'est aussi, voilà, parce que moi je n'aime pas les choses trop près du corps. Déjà, c'est une robe bien ajustée pour moi. Moi j'aime bien avoir d'aisance, j'aime bien être à l'aise, que ce soit dans mon travail, dans ma vie de maman et tout. Donc voilà, c'est ajusté au niveau de la taille, mais c'est quand même plutôt, il y a un petit peu d'aisance au niveau de la poitrine. Et je me suis dit que c'était pas mal parce que ça permettrait à des personnes ayant un bonnet supérieur au bonnet B, parce que moi j'ai quand même gradé sur un bonnet B, à des personnes ayant un bonnet voilà, supérieur, de facilement ajuster tout ça. Après, dans tous les cas, c'est vrai qu'avec le côté portefeuille, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut un petit peu ajuster, la porter un petit peu la robe avec l'aisance qu'elle souhaite. Et ça, je trouve que c'est assez chouette. Un petit peu, alors, moi j'ai tendance à faire mes pinces, vous voyez, on la voit là, avec, surtout quand c'est sur du clair, avec un crayon de papier. Le friction c'est bien, mais après comme j'aime bien aplatir au fer avant de coudre, je trouve que voilà, avec le crayon de papier, c'est pas mal. Donc voilà, maintenant je vais former mes pinces et je vous montre tout ça. Donc pour la suite, vous voyez, moi j'aime bien passer un coup de fer pour vraiment commencer déjà à bien faire la pince.
Mon trait est ici, j'ai épinglé et donc je vais venir piquer tout le long ici jusqu'à la pointe et après je vais continuer à piquer dans le vide sans faire de point d'arrêt. Et donc voici ma première pince devant est réalisée. Maintenant c'est parti pour les 3 autres pinces. À présent j'ai donc assemblé mon dos avec mes 2 devants par les épaules. Vous pouvez assembler les côtés, mais je vous conseille de le faire un petit peu plus tard. Vous allez voir, pour poser le biais au niveau de l'encolure, ce sera beaucoup plus simple et plus facile si jamais les côtés ne sont pas encore faits. Voilà, avant d'entamer la préparation du biais et la pose sur le décolleté, voilà, je voulais vous parler un petit peu du biais. Donc moi, je vous ai proposé des biais à couper vous-même dans le même tissu. Il vous en faudra normalement 2 jusqu'à la taille 36 et après il vous en faut 3. D'ailleurs j'en ai découpé que 2, il va falloir que j'en redécoupe. Voilà, c'est des choses que vous n'êtes pas obligé de surjeter. Alors, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est de mettre un droit fil thermocollant au niveau de votre décolleté. Donc en fait, votre décolleté, il est coupé évidemment dans le biais du tissu et pas dans le droit fil. C'est pour ça qu'il va avoir tendance à se détendre et à bailler. Donc le droit fil, ça peut permettre vraiment de le maintenir. Moi j'ai pas de droit fil et en fait moi j'arrive assez bien à maintenir avec le biais. Je vais vous montrer ma technique à moi avec le biais. Donc j'aime bien prendre un biais dans le même tissu, mais vous pouvez aussi prendre un biais du commerce. Ceux que je trouve très bien, ce sont des biais qui sont en polycoton de chez Motif Personnel. Voilà, des biais qui sont super, ils sont vraiment assez fins, pas trop épais, donc ça m'arrive d'en utiliser voilà, en biais, sur le décolleté, des choses comme ça. Là j'avais du tissu et je trouve ça plus sympa aussi d'avoir exactement la même couleur et d'avoir aussi exactement le même tissu. Mais même si vous avez de la viscose et vous utilisez un biais en coton assez fin, voilà, je pense que ça ne posera aucun souci. Mais gardez bien en tête que tout ce qui est coupé dans le droit fil, ce qui n'est pas coupé dans le droit fil, ce qui est coupé dans le biais, c'est quelque chose qui va se détendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'un biais, on le coupe en biais, parce qu'on a besoin de cette élasticité. C'est un peu le cas, certaines débutantes m'avaient demandé pour Florence, après découpe et après surgel, elles trouvaient que les pièces des fois se déformaient un peu et je leur avais dit oui, la viscose, ça se déforme et il y a pas mal de pans de la jupe qui ne sont pas coupés dans le droit fil et qui sont coupés dans le biais, donc c'est normal que ça se déforme, encore plus si vous passez la surjeteuse derrière, mais après ça se rattrape à la couture sans souci. Donc on va déjà commencer à préparer notre biais et ensuite je vais vous montrer, moi je le pose pas comme un biais, je le mets pas à cheval, je le pose vraiment façon bande de propreté et c'est vraiment la technique que je préfère et je trouve que c'est beaucoup plus facile et finalement ça rend très très bien. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Première étape, nous allons donc créer le biais avec nos différents morceaux de biais. Vous allez mettre endroit contre endroit, comme ceci. Voilà, je vous montre. Vous allez mettre une petite piqûre, enfin une petite piqûre, des petites épingles, et vous n'allez pas coudre au niveau du coin, vous allez piquer comme ça au niveau de la diagonale. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite un petit peu ce que ça peut rendre. Vous allez voir. Et après, ça va vous donner quelque chose à peu près, voilà, ça sera mieux mis, mais comme ceci. Donc, vraiment, voilà, le biais, les 3 morceaux de biais accrochés entre eux. Voilà, je vous montre. J'ai donc coupé ici le surplus de couture et on se retrouve derrière avec un biais. Voilà, ensuite je vais donc plier ce biais comme ceci en 2 et je vais passer un coup de fer pour maintenir le pli. Et voici mon biais entièrement réalisé. Ça s'apparente plutôt à une bande de propreté. Voilà. Plié en 2, passer au fer. Et maintenant, on va mettre ça sur l'encolure.
j'ai commencé donc à poser mon biais, donc sur l'endroit. Ensuite, pour que ça résorbe un petit peu le bâillement, on va dire, de la découpe en biais du décolleté. Voilà, moi je tire légèrement, un petit peu quand même, hein, sur le biais. Alors, tirez pas à fond, mais il faut quand même qu'il y ait un petit étirement. Voilà, ne le laissez pas mou, vraiment tirez un petit peu, hop, et vous épinglez. En fait, c'est ça qui va permettre après de bien plaquer de bien plaquer, voilà, ça évite de trop bailler. Et si j'arrive à tirer sur le biais, c'est justement parce que c'est bien coupé dans le biais. Voilà, donc vous pouvez tirer un petit peu, voilà. Et hop, vous placez vos épingles. Vous faites donc tout le tour. Et ensuite, vous venez piquer ici. Moi, je pique pas tout à fait à 1. En général, je pique à 0,7 du bord. C'est plus facile après pour pouvoir retourner. Je vous montre ça après. Voilà. Ensuite, vous voyez, on est comme ça. Vous avez piqué tout le long. Ensuite, vous allez replier comme ça. Ouvrir. Donc, bien faire le pli au niveau de la couture. Vous voyez, comme ceci. Et ensuite, là, on est sur l'intérieur. Vous allez replier sur l'intérieur. Si besoin, n'hésitez pas à venir découper sur 2-3 mm vraiment le surplus. Ça permettra après que ce soit plus facile. En général, c'est pile poil, je le laisse, mais peut-être le couper, ce sera peut-être mieux. Voilà. Et après, vous repliez comme ceci au fer. Et puis, vous venez piquer au bord. Moi, perso, j'essaye d'être hyper régulière, mais j'aime bien piquer sur l'intérieur. On dit toujours qu'il faut piquer sur l'extérieur parce qu'il faut que ce soit joli à l'extérieur, mais moi, j'aime bien que le biais soit parfaitement mis. Donc, je le prépare très bien à l'avance, voilà, que ce soit bien mis, bien passé au fer. Et après, je viens piquer ici à 2 mm du bord. Ensuite, je vais m'atteler à la ceinture et donc j'ai commencé par réaliser mes deux liens en fait à accrocher. Donc vous les repliez endroit contre endroit et donc je ne sais pas si vous la voyez, j'ai fait une couture tout là à 1 cm du bord, seulement ce côté là, pas celui de gauche. Et ensuite je viens toujours dégarnir les angles pour être sûr que ça se mette bien le bout et que ce soit bien joli. Et ensuite je viens retourner à l'aide de ce petit appareil qui est un retourne-biais. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, hop. Vous voyez, j'appuie. Vous voyez, ça sort même, voilà, pardon, de l'autre côté. Tac. On le fait ressortir. On enlève ça. Dedans, vous avez encore le petit bâton. Et tac, ça va vous permettre de bien faire ressortir les angles. J'ai un petit appareil pour faire ressortir les angles que j'aime bien utiliser. Et puis maintenant, je vais pouvoir venir repasser le lien pour qu'il se mette vraiment parfaitement. Ensuite, c'est la préparation de la ceinture. Donc là, je vais prendre le dos face à moi. Là, j'ai les deux devant. Le dos est un petit peu long, un petit peu plus long que les deux devant. Je vais positionner sur seulement un des côtés, là je le mets à droite, un des liens. Et je viens endroit contre endroit épingler. Alors attention à bien le mettre au milieu, qu'il vous reste 1 cm en dessous et 1 cm au-dessus. Après, si vous avez déjà fait Florence, vous connaissez déjà l'étape et vous pouvez avancer. Voilà, hop, je vais venir... Donc là, hop, j'ai épinglé, je vais venir piquer tout le long. De l'autre côté, je ne vais mettre que le devant. Voilà, j'épingle. Voilà, je vais aller piquer et je vais faire pareil avec ma ceinture qui sera la ceinture de la doublure. Seulement pour l'instant, je ne mets pas de lien. Je peux juste venir piquer chacun des petits
côté, donc le dos avec les deux devant. Et le lien, le second lien, on le mettra juste après, quand on assemblera la doublure sur la ceinture au moment d'assembler sur le buste. Donc prochaine étape, assemblage de la ceinture et de la doublure au niveau du buste. Voilà, à présent, donc ça c'est le bas du buste que j'ai mis en haut. Je viens d'y attacher la ceinture extérieure. Vous aurez peut-être un léger mini embu, car votre ceinture, si vous faites comme moi et que vous la thermocollez, forcément elle aura un tout petit peu moins d'élasticité, mais c'est un embu qui se résorbe vraiment sans problème, quoi. C'est vraiment hyper léger, mais c'est normal, c'est le thermocollant qui a rigidifié la ceinture. Moi, je rigidifie toujours la ceinture extérieure et pas la doublure, voilà, mais histoire... je trouve que dans tous les cas c'est plus joli. Donc j'ai épinglé tout le long, vous pouvez vous aider, vous voyez, au niveau des coutures, en fait ça se rejoint à chaque fois sur les côtés. Et surtout n'oubliez pas, sur le bord, il va falloir laisser un petit centimètre de part et d'autre, puisque c'est là après qu'on viendra coudre la doublure de la ceinture. Si jamais vous voulez, donc je vais coudre 1 cm tout le long déjà. Si ensuite vous comptez passer à la robe, et bien en fait c'est très simple. Vous avez votre ceinture extérieure et vous allez venir pareil en laissant un petit centimètre, en vous référant à cette couture là. Là ce sera un des pans de devant, le dos et l'autre pan de la jupe. Pareil, il y aura un léger embu sur le haut de la jupe et c'est normal puisque justement c'est coupé dans le biais. Mais alors vous pouvez aller voir la vidéo de Florence, mais il est pareil, très facile à résorber, donc pas d'inquiétude. Pensez bien, voilà, à bien vous mettre à 1 cm, puisque là c'est quelque chose qui va être caché, puisque ça va être la marge de couture par la suite, qui sera donc rentrée, voilà, qui sera rentrée comme ça. Donc là vous pouvez venir directement, si vous faites la robe, épingler le haut de votre jupe. Moi, je vais vous montrer comment aussi maintenant mettre... je vais aller piquer ça et je vais vous montrer comment mettre la doublure. Alors, à présent, vous avez donc votre ceinture face à vous. Donc, je la mets vers le haut, c'est plus simple. Ensuite, je vais venir positionner donc sur la droite, qui sera donc... voilà, ça viendra se mettre à droite. C'est le pan de gauche qui viendra se mettre sur votre taille à droite. Je viens mettre le truc, je le mets un peu au bord ici pour vraiment laisser 1 cm en bas. Et ensuite, je viens positionner endroit contre endroit. Bon, j'ai pas d'endroit, pas d'envers dans ce tissu, mais je viens positionner endroit contre endroit toute la doublure. Donc, vous allez venir ensuite... Voyez, comme ça, vous allez bien replier. Vous allez venir faire 1 cm ici, 1 cm tout le long, pareil. N'hésitez pas aussi à toujours bien dégarnir les angles, bien dégarnir les petits surplus de couture qui sont ici, parce que surtout dans la ceinture, ça peut faire des épaisseurs. Voilà. Donc là, vous mettez votre lien, ensuite votre ceinture par-dessus, et ensuite vous venez piquer sur les petits côtés et sur le long côté. Il nous restera donc ce bord-là libre, qu'on va replier, on fera un petit pli de 1 cm et on viendra replier et ensuite faire une surpiqûre. Je vous montre ça par la suite. Donc voilà, ça y est, c'est monté. Je me mets donc sur l'envers et je vais venir passer au fer, enfin ouvrir au fer toute la couture. Et ce que je vais faire après, vous voyez, c'est que je vais repasser au fer ici pour que ce soit nickel. Donc voici, là on est sur l'envers, mais c'est un peu plus exclusif, c'est hyper joli l'endroit et l'envers, on voit pas la différence. Donc ça c'est l'endroit. Et puis voilà, là on est sur l'envers, donc j'ai fait un petit repli, j'ai rentré et puis je suis venue épingler là au niveau de la couture. Et maintenant je vais me mettre à la machine. En général je baisse un petit peu la tension ou j'allonge le point. J'allonge le point principalement un tout petit peu. Voilà, pour pas qu'il y ait des choses qui soient pas jolies. On n'a pas besoin d'avoir une couture hyper résistante puisque c'est qu'une surpiqûre. Et je viens surpiquer à 0,3
tout le long. Mon astuce pour être sûre que ça se fasse bien, c'est vraiment d'être hyper méticuleuse au moment de l'épinglage à ce niveau-là. Normalement, si vous épinglez bien, si vous faites bien votre pli d'1 centimètre partout, logiquement, ce sera aussi joli des deux côtés. Voici aux manches papillons. Donc la manche papillon, elle a un devant et un dos pour chaque manche, 2 crans pour le devant, 1 cran pour le dos. Donc pour vous aider, moi ce que j'ai fait par exemple, c'est que là j'ai mis le dos, le premier dos en droit vers moi. Ensuite là j'ai mis le dos en droit vers moi. Alors là, c'est pas facile avec ce tissu, mais il faut savoir qu'il y en aura forcément un dans ce sens-là et un dans l'autre sens, puisque manche gauche, manche droite. Et ensuite, il va falloir venir positionner en vous aidant des repères. Il y a le repère de la tête de manche qui va vous aider, mais aussi, normalement, vous devez arriver à chaque fois jusqu'au cran, en fait. Donc, tac, voilà. Donc, on se met au niveau des crans. Et on va positionner le devant est toujours au-dessus du dos. Avant ça, avant de commencer à pouvoir vraiment assembler la manche, il va falloir qu'on fasse ici les finitions et après qu'on vienne assembler. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir faire un petit repli, 1 cm, voire 2, enfin 2 ou vraiment, voilà, 1,5 en tout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais plier, vous savez, comme un petit ourlet mouchoir. Soit vous faites un ourlet mouchoir avec votre pied à ourlet mouchoir si vous savez l'utiliser, que vous en avez un. Moi, je fais comme ça, en fait. Je replie 2 fois, je fais un tout petit ourlet, puis je viens piquer. Ce que je vous conseille, c'est de piquer à chaque fois tout le long et de vous arrêter par ici. Ça va permettre de tenir ici, ce qui sera important pour la suite. Par contre, je laisse ouvert ici, je ne pique pas pour pouvoir faire la jolie finition à la fin et que les deux bords soient bien rabattus ensemble. Si jamais vous voulez faire un point bourdon, bah c'est pareil, c'est tout de suite. Voilà, donc moi je vais aller faire tous mes ourlets ici que je vais aller piquer à chaque fois, voilà, jusque là, je sais pas, 5 cm avant le bord, histoire de vous montrer comment je finis ensuite, quand la manche est assemblée, comment je fais ma finition. Voici les manches. Donc en fait, j'ai maintenant assemblé, donc c'est toujours le devant qui est devant le dos. J'ai assemblé, là je vais venir faire une petite piqûre juste pour maintenir et que ce soit plus pratique après pour assembler la manche. Et ensuite je vais venir assembler, je vais montrer sur l'autre, assembler la manche ici, sur les côtés, et je vais l'assembler en entier. Vous savez, comme on n'a pas piqué l'ourlet, je vais pouvoir l'assembler piquer jusqu'au bout et ensuite avec l'ourlet qui est déjà préformé, je vais pouvoir le remonter et finir mon ourlet. Et ça vous permettra d'avoir vraiment une très jolie finition à ce niveau-là. Donc voilà, je vais vous montrer. Comme on n'avait pas cousu tout l'ourlet, on peut coudre. Voilà. Alors l'idée ce serait de cranter, voilà, je vais le faire sinon ça va pas être très joli, tous ces petits bouts là, voilà. Normalement vous allez pouvoir finir l'ourlet. Bien me mettre correctement et puis vous allez pouvoir piquer là tout le long. Donc il faut bien repasser, bien remettre l'ourlet, mais vous voyez, vous allez pouvoir venir piquer là tout le long. Je suis pas dans le cadre. Voilà. Donc vous avez dû, je sais pas si vous avez vu, j'ai cranté ici. Ensuite, je replie, je passe un coup de fer et je viens finir de piquer mon ourlet et je le fais sur les 2 manches et ensuite je vais pouvoir aller assembler ma manche à mon top et ensuite ce sera fini. Un petit aparté avant la finalisation des manches.
C'est vrai que moi, en fait, il y a deux façons. Enfin, il y a deux façons. Il y a une façon de faire les manches tulipes, et là, je les fais d'une certaine façon dans Napa. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous faites une manche tulipe, vous allez avoir la superposition. Normalement, dans une manche tulipe, voilà, standard de modélisme, la superposition, elle est sur l'avant. Et donc là, pour le coup, vous êtes obligé de mettre la partie arrière sur la partie endroit, donc l'inverse de ce que je vous ai dit. Moi, pour Napa, j'avais essayé dans l'autre sens et je trouvais ça joli, donc j'avais finalement laissé comme ça. Et je me suis dit que là, c'est un peu bête pour Parme, je vais faire la vraie version de la manche tulipe pour changer. Alors moi, je suis un peu comme ça. Moi, je teste des trucs. Et puis, si ça me plaît et que c'est même pas conventionnel, je le fais. L'important était de bien respecter le dos en tournure dos sur, donc, la manche dos est bien sur le dos et la manche devant est bien sur le devant. Ça, c'est indispensable parce que vous n'avez pas les mêmes courbes. Après, voilà, je vous montre cette manche, voilà. Si vous regardez les photos du Napa avec la manche tulipe, il s'avère que la superposition, elle est faite sur l'arrière. Moi, j'aime bien, je trouve ça joli. Et là, finalement, j'ai décidé de la faire sur l'avant. Donc, si vous voulez faire sur l'avant, comme moi, ne faites pas ce que je vous ai dit avant. Faites la partie dos, vous la superposez sur la partie devant. Et inversement, si jamais vous voulez que cette superposition soit visible derrière, plutôt que devant, c'est pas le même rendu, je trouve. C'est pas non plus hyper différent, mais c'est pas le même rendu. Et bien là, vous mettez la partie devant sur la partie dos. Voilà, petit aparté. Après, c'est vraiment à vous de choisir. Faites comme vous voulez. L'important, c'est vraiment, par contre, au niveau des courbes, de bien respecter que votre dos et votre devant soient sur le dos et le devant du buste. Voilà, que ce soit là pour le coup, que ça coïncide bien pour que ça tombe le mieux possible. Bon, dernière étape, je vais vous montrer quand même un petit peu, au cas où il y aurait vraiment des vraies débutantes de la manche ici, comment on monte la manche. Alors, pour monter la manche, moi je mets mon vêtement sur l'envers et ma manche, elle, est sur l'endroit. Je la rentre donc à l'intérieur de mon vêtement. Je fais attention que le devant de la manche soit bien avec le devant du vêtement et j'épingle tout autour. Moi, ce que je fais, c'est que je commence ici, j'épingle un petit peu à droite, j'épingle un petit peu à gauche. Ici, il y a très peu d'embus sur la tête de manche, donc il n'y aura pas trop de soucis. Et s'il y a un petit peu d'embus, je le résorbe à la main ici ou avec des fils de fronce. Voilà. Là, la manche est assemblée, pas encore, mais en tout cas, elle est épinglée ici. Je vais venir piquer et après, j'aurai donc ma jolie manche papillon, comme ceci, qui se retrouvera, voilà, qui se retrouvera comme ça. Voilà, et un petit mot pour finir. Donc là, je l'ai enfilé. Il me reste la petite pression à mettre pour vous montrer, voilà, le détail des manches quand il est sur l'avant. La petite pression à mettre, il faudra aussi coudre il faut que je repasse un peu tout quand je ne l'ai pas fait. Il faudra aussi coudre le bouton sur l'intérieur et faire la boutonnière, mais bon là tout est expliqué, je ne vous montre pas. Et puis voilà, moi ça tient, vous voyez, ça tient pas mal du tout, mais j'aime bien que ce soit un petit peu plus haut. Alors souvent je mets une petite pression par ici, voilà, pour que ça tienne bien. Et que ça reste joli et surtout voilà, que ça s'ouvre pas trop pour la vie de tous les jours. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une belle couture. Si vous avez la moindre question, le moindre souci, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, un mail, voilà, et je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt!